Crypto-monnaie, l'avenir est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur le récap crypto hebdo sur la chaîne Hero Finance. Récap hebdomadaire, celui de la semaine 25 si je ne dis pas de bêtises. Nous allons voir 5 nouveautés qui se sont déroulées depuis la semaine dernière, puis l'Alcoin Season, le Fear and Greed Adex, Crypto Bubble, Crypto Heatmap, et en dernière partie nous allons voir l'étude des graphiques sur le Total 1, le Total 2, Bitcoin, Ethereum et Solana. Je vais utiliser comme source principalement Coin Academy et Cryptost. Le Genius Act dont j'ai parlé la semaine dernière a été voté aux États-Unis. Le Genius Act a permis déjà à Circle, qui s'était introduit en bourse peu avant, mais d'exploser. Circle était rentré à 31 $ et avait atteint le jour même les 100 $. Vendredi, il était à plus de 200 $. Donc 1 x 8. Est-ce que c'est surévalué ou pas? Sûrement. Et en quoi cela aide? Parce que le Genius Act aide les stablecoins et Circle, c'est l'USDC. Pourquoi les États-Unis ont aussi validé ce genre de choses? C'est simple, le roulement de leur dette. Le Rank Tether est arrivé comme la 20e source d'achat de bons du trésor américain sur du court terme, ce qui permet de rouler les dettes. C'est une source non négligeable pour les États-Unis qui permet aussi, avec les USDC, les USDT ou ce qu'on veut, de continuer à maintenir son hégémonie. Oui, cela ne vous aura pas échappé. Trump a fait bombarder les aires nucléaires iraniennes ce week-end. En quoi cela impacte les cryptos? On va bien le voir sur les courbes à l'issue. Mais oui, cela a bien impacté, car lorsque vous avez de l'incertitude, quelle est la chose que vous faites lorsque vous avez de l'argent? C'est retirer votre argent des marchés les plus spéculatifs. Quel est le marché le plus spéculatif au monde? La crypto-monnaie. Étant donné que ça a été fait pendant le week-end, les marchés boursiers traditionnels étaient fermés, mais les cryptos, non. Les cryptos se sont dit que ça allait être une information qui allait être mal digérée, car effectivement, un des moyens que pourrait utiliser l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz, qui est un détroit qui permet le passage de beaucoup de pétrole, à peu près 20% je crois de la demande mondiale potentielle qui passe par ce détroit-là. Cela pourrait, d'après les experts, ramener, si ce détroit devait être fermé, ne serait-ce que temporairement, les prix du baril à 100-150 $ le baril, et s'il devait être fermé définitivement à plus de 200. À l'heure actuelle, nous sommes vers les 75. Le marché a dévissé ce week-end, le temps de voir les réponses israéliennes et iraniennes et de la zone moyenne-orientale. Les marchés au Moyen-Orient étant ouverts le dimanche, on a vu le dimanche au niveau de ces marchés que ça n'avait pas bougé, voire même ça avait légèrement augmenté. Le marché estime qu'il n'y a pas un danger plus grave que cela. Les cryptos ont chuté dans le doute et sont remontés, mais ça on va le voir plus en détail avec les courbes. Mercredi dernier, Jérôme Powell, avec la Fed, la Banque fédérale américaine, maintient ses taux, ne les a pas baissés, donc les États-Unis restent entre 4,25 et 4,50 en taux d'intérêt. Le marché crypto attend une baisse d'au moins 25 points de base, c'est-à-dire passer de 4 à 4,25. Pourquoi? Si les prêts d'argent coûtent moins cher, puisque moins de taux, ça permet à plus d'investissement, ça permet plus d'investissement dans son ensemble, et donc plus d'investissement, ça veut dire plus de liquidités qui se déverseront dans les cryptos. À côté de ça, en France, nous avons le gouvernement qui a dit il y a à peine moins d'un mois, ne vous inquiétez pas, nous ferons tout pour les personnes de la crypto pour faire en sorte qu'elles soient en sécurité. C'est pour ça que milieu de semaine dernière, un enlèvement a été fait en Normandie
pour 5 000 euros en liquide et une clé Ledger qui a été prise. Nous sommes donc en parfaite sécurité en France, ne vous inquiétez pas. On va continuer en France avec, et oui, l'Assemblée nationale, le projet qui devait dire peut-être, enfin, quelque chose d'intelligent allait être effectué, utiliser l'énergie perdue par la production d'EDF pour miner du Bitcoin, c'est-à-dire récupérer de l'argent avec cette énergie qui est déjà produite, mais perdue puisqu'on ne peut pas la stocker. De ce fait, eh bien, irrecevable, voilà, continuons à être en dette, hein. Le gouvernement français ne crée pas de nouvelles taxes à tire-larigot et n'essaye pas de récupérer 40 milliards, il est vrai, il vaut mieux continuer à creuser sa tombe, c'est bien mieux. Nous allons maintenant aller sur les données un peu plus entre guillemets on-chain, c'est pas vraiment on-chain, mais les données liées au monde crypto. La Bitcoin Season, la semaine dernière, nous étions entre 20 et 25. C'était déjà bas. Là, on est à 12. À 12 si on regarde. La dernière fois que ça a été fait, c'était le 30 juillet 2024. C'est là où il y a eu le carry trade japonais l'année dernière. Là, Bitcoin, c'est même plus le roi à ce niveau-là, c'est l'empereur, on peut rien dire. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, la Bitcoin Season, plus on est bas, plus le chiffre est bas, plus la puissance de Bitcoin par rapport au reste de toutes les cryptos est fort. À partir de 75, nous considérons que c'est l'altcoin season, c'est-à-dire Bitcoin est mis en repli, en retrait, et le reste, que ce soit Ether, Solana, tout le reste des cryptos s'envole. En général, une fois qu'on a eu une Bitcoin season suivie d'une grosse altcoin season jusqu'à présent, cela indique la fin d'un cycle et du bull run et qu'on va bientôt partir en bear market. À l'heure actuelle, il semblerait que le marché ait évolué, peut-être depuis l'année dernière avec les ETF. L'altcoin season peut-être n'a été que celle-ci. Du coup, eh bien, on commence à être dans la peur. On était à 40, 45 la semaine dernière, on était encore dans le neutre, plutôt bas dans le neutre, mais encore dans le neutre. Nous allons enchaîner avec Crypto Bubble en daily, donc en journalier, les 100 premières capitalisations. Et là on pourrait se dire, mais c'est magnifique, regarde, il y a pratiquement que du vert. Et du vert des fois avec du Fartcoin, un shitcoin à 14, Sky 12, IMX 10, IP 16, MKR Maker à 13, Virtual à presque 15. Et voilà, et on a des tout petits, le Pax Gold à moins 1,4, Tether, Tether, bon, ça bouge pas, pratiquement que du vert. Oui, ça peut faire plaisir. Néanmoins, on va regarder ce qui se passe, la même chose, mais avec la Crypto Heatmap en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit bien que ce week-end a fait des ravages sur la partie crypto. Une exception, le FTM, mais tout le reste a chuté. Le marché va se reprendre, on va le voir déjà avec le Total 1. Le Total 1, alors tout sera en daily, en journalier. Le Total 1, je vous répète, c'est l'ensemble des capitalisations de toutes les cryptos sans aucune exception. Depuis déjà quelques mois, nous sommes dans ce range. Nous sommes actuellement à 3120 milliards. Depuis une semaine, que s'est-il passé? On était à peu près dans le neutre, des petites variations. Et là, la petite chute pour ce week-end. Et là, le marché s'est rattrapé. Ici, c'était au niveau de la semaine dernière, la Fed qui a dit on ne change pas les taux. Le marché s'y attendait, mais espérait quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire une baisse des taux. Ça ne s'est pas produit. De fait, on s'est resté en relativement neutre. On voit les toupies. Et là, le bombardement, ça a chuté. Les marchés étaient fermés, donc le monde crypto a pris peur. On a bien vu qu'en fait, le monde traditionnel s'en fichait et c'est remonté. Le RSI à presque 42, la moyenne du RSI à un peu plus de 47. On commence à être dans la vente. Au niveau des volumes assez importants, surtout liés au week-end et à aujourd'hui. La moyenne mobile 20 en légère descente, la moyenne mobile 200 plate et qui a joué un petit effet de résistance qu'on a commencé à traverser. Si il n'y a pas une surenchère de l'Iran dans la semaine, le marché devrait pouvoir
remonter au moins les 3380 milliards. On va voir la différence avec le total 2. Le total 2, à la différence du total 1, on retire juste Bitcoin. C'est toutes les autres cryptos sans Bitcoin. Et là, on peut voir, c'est différent. Là, RSI de 38, moyenne du RSI de presque 45. Donc là, on est vraiment dans la vente. On n'est pas encore dans la survente. Par contre, on est resté neutre jusqu'à mercredi et après la descente aux enfers qui est beaucoup plus importante, sauf à partir d'aujourd'hui, la nouvelle, on a vu que le marché traditionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fiche de ce qui se passe. En fait, pour lui, c'est anodin, puisqu'il a eu tout le week-end pour digérer et voir les réactions des différents gouvernements. Donc, il remonte. Nous sommes actuellement à 1070 milliards. Les volumes sont restés assez hauts, surtout là, de hier et aujourd'hui. Mais la chute est beaucoup plus prononcée sur le total 2. La moyenne mobile 20 en jaune descend bien, elle est largement au-dessus, et la moyenne mobile 200 également. Nous sommes sortis du range, on était déjà limite dessous, là on est totalement en bas. Une bonne nouvelle nous ramènerait en bas de ce range, ce serait déjà pas mal. Maintenant, le roi de la crypto, le Bitcoin. Le Bitcoin RSI de presque 45, moyenne du RSI d'un peu plus de 49. Là, on est pratiquement au neutre. Déjà, c'est un peu plus fort. Et on voit bien que ce week-end, il y a une forte vente, voilà, ici, avec le RSI, de Bitcoin. Les volumes sont assez forts depuis hier, sinon c'était des faibles volumes. Depuis la semaine dernière, on a vu une petite chute en attendant les résultats de la Fed où ils ont dit on ne change pas les taux. Le marché est resté neutre. Le week-end avec l'attaque de l'Iran, ça a dévissé. Aujourd'hui, ouverture, le marché a dit on s'en fiche, c'est revenu. Et là, on a réintégré le range. Hier, on est allé jusqu'en dessous des 100 000 à 98 500. On a bien fait de remonter. Si on gardait ce pattern, on aurait pu redescendre aux 90 000 assez facilement. On a réintégré le range 102 000, 103, 104 000 serait mieux, mais là on est à 102 000. Et on peut réintégrer le range 102 000, 106 000 environ, 105 000, pour après repartir vers les 110, 112 000. La moyenne mobile 20 qui est au-dessus et légèrement baissière, ça va jouer donc une petite résistance. La moyenne mobile 200 qui est dessous et qui est haussière, donc il y a encore de la force. Bitcoin reste donc très fort, très solide. Pour moi, le Bitcoin, si le marché international continue dans sa zone et qu'il n'y a pas de surescalade de la violence, on va pouvoir réintégrer tranquillement les 105 000 et attendre. Concernant Ethereum, donc Ethereum, la deuxième crypto sur le marché. Ethereum, la courbe est un peu plus sale. Ici avec le RSI, ça a bien fait le V également. On a par contre le RSI qui est à 39, la moyenne du RSI presque à 49, donc un peu plus faible pour le RSI que Bitcoin et un peu plus forte pour la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vente, il y a eu beaucoup de ventes et là ça se voit bien. Là on voit bien avec les bougies qui sont elles aussi rouges mais en escalier. Bitcoin, il y avait un petit croisement. On est passé de 2005 à 2200, on a perdu 300, donc 20% sur Ether en 4 jours. Ethereum résistait bien jusqu'à jeudi, et après, petit effondrement, on est sorti de ce range, de ce canal. On est actuellement à 2300 $. Le canal est pas très loin, hein, il est à 2330 et il va jusqu'à 2750 d'après moi. A contrario, des volumes plus ou moins faibles mais qui étaient en augmentation, surtout hier. Retourner ne serait-ce qu'au 2005 serait très bien, ça je le vois plus dans 2-3 semaines s'il n'y a rien pour lutter contre le marché. Et pour terminer, Solana. Solana RSI de 39, moyenne du RSI de 42, donc 39 un tout petit peu mieux que Ether,
et 42 la moyenne, bien moins intéressant que Ether ou Bitcoin. Les volumes restent assez hauts pour Solana, même type de forme, ils étaient plus importants ce week-end. Par contre la courbe est encore plus dégueulasse. On voit que le Solana était à 150, là on est à 130 et hier on a atteint les 125. Quand j'ai vu ça, j'ai hésité. Là on est entre 130 et 150. Là on voit, ça n'a fait que descendre. Sauf aujourd'hui. Petite perte de puissance pour Solana. Asher a fait une vidéo sur l'écosystème Solana et des petites dingueries devraient arriver. Ledger a également sorti un Ledger Flex Solana spécifique. Si vous avez des détails sur ceci, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Cela m'aidera, me fera bien plaisir. Je n'hésiterai pas à dialoguer avec vous. Moyenne mobile 20 on baisse, comme la moyenne mobile 200, elles sont largement au-dessus. La moyenne mobile 20 est à 148, il y a 10 $ de différence, et la moyenne 200 à 170. Autant dire qu'on a le temps de voir venir. Déjà, on a réussi à remonter au-dessus des 130, même au-dessus des 135. Atteindre les 150 serait plus que souhaitable. Si on chute, c'est simple, si on perd les 125, redirection les 110. Voilà, ce petit récap hebdomadaire rapide est maintenant terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.